admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre des psaumes, dans le psaume 118. Et nous allons parler aujourd'hui du thème de l'exaucement des prières. Nous savons que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu vivant, un Dieu qui entend, un Dieu qui répond. Et dans ce psaume 118, dans le verset 5, il est dit: du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, ou j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu, en me rendant la liberté. Dans cette version de la Bible, le Semeur, eh bien, il est parlé donc de la réponse de Dieu, il est parlé d'une liberté qu'il accorde à ses enfants, à ceux qui l'invoquent, à ceux qui le cherchent et à ceux qui l'invoquent avec foi. Dans la version Louis II, il est dit: du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé et il m'a mis au large. Par définition, exaucer, ça serait donc le fait de donner satisfaction à quelqu'un en lui accordant ce qu'il demande. Jésus nous enseigne à toujours prier sans jamais nous relâcher. Dans l'évangile de Luc, il nous est relaté cette parabole de ce juge inique et de la pauvre veuve qui venait chaque jour le voir, lui demandant justice. Et elle lui disait de manière incessante et sans relâche: fais-moi justice, toi qui es juge, fais-moi justice de ma partie adverse, exauce-moi, réponds-moi favorablement. Et ce juge était fatigué de la voir chaque jour venir, et Jésus emploie dans cette parabole cette notion de persévérance. Il veut nous amener à comprendre
l'importance de prier sans jamais se relâcher, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe, dit le Seigneur. Et cette pauvre veuve va obtenir gain de cause, elle va obtenir justice, et le Seigneur dira à l'issue de cette parabole, eh bien votre Père céleste fera aussi justice à ses élus, à ceux qui crient jour et nuit. Nous devons donc être de ceux qui sans relâche cherchent dans le Seigneur la réponse, cherchent la solution, car la solution et la réponse à nos problèmes se trouveront toujours dans le nom du Seigneur. Cependant, nous avons tendance en tous les cas à nous relâcher. Nous pouvons quelques moments de notre vie, de notre existence, avoir la tentation de nous relâcher, de faire un peu un break, comme on le dit aujourd'hui dans notre époque, mais le temps n'est pas au relâche. Il est important de racheter le temps et de veiller à une entière persévérance. Nous avons tous tendance à nous relâcher dans la prière. Ce qui produit ce relâchement, bien souvent, c'est l'impatience, c'est voire même l'incrédulité. Et ce principe est simple. Si nous marchons par la vue, alors nous nous relâcherons tôt ou tard et nous cesserons de prier. Mais si nous marchons par la foi, comme la Bible nous invite à le faire, alors nous allons continuer à prier. Nous n'allons pas baser nos attentes sur ce que nous ressentons, sur ce que nous voyons, mais nous allons continuer. Et le fait de persévérer dans la prière et de garder ce cap de marcher par la foi et non par la vue nous permettra d'obtenir l'exaucement de nos prières. Marcher par la foi, c'est se rappeler des paroles de Jésus. Jésus nous a laissé sa parole et nous le savons, il parle de persévérance, il parle d'endurance et nous avons avec le Seigneur tout ce qui convient, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir aller jusqu'au bout et pour pouvoir triompher. Nous avons des luttes, nous avons des combats, nous avons des difficultés, certes, mais le Seigneur est plus fort que tout cela. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il laissera, il laisse sur nos cœurs cette réalité de vie, de prière, de vie de persévérance et il nous enseigne à le faire. Alors, il y a ces trois choses à savoir. Prier selon la volonté de Dieu. Je crois que c'est important lorsque l'on prie, lorsque l'on entreprend cette démarche de prier Dieu, de chercher à connaître sa volonté. Car la Bible nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors quelque chose que nous lui avons demandé, nous savons que nous la possédons, cette chose. Il y a cette assurance dans laquelle le Seigneur veut nous permettre de nous installer, de vivre. Cette assurance, de savoir qu'il est vivant, de savoir qu'il entend nos prières, de savoir qu'il y répond. L'importance de connaître la volonté de Dieu n'est pas des moindres. Cela nous donne de l'efficacité dans nos prières. Cela nous permet d'aller à l'essentiel. Nous ne sommes pas, comme dira l'apôtre Paul, dans une de ses lettres, sa lettre aux Corinthiens, sa première lettre aux Corinthiens, il dira « Nous ne sommes pas de ceux qui courons comme à l'aventure et qui frappons comme battant l'air. Nous sommes de ceux qui allons à l'essentiel. Il nous faut être, chers amis, frères, sœurs, être pragmatiques, être de ceux qui vont à l'essentiel, qui ne perdent pas de temps avec des futilités, mais qui cherchent la volonté de Dieu et qui prient conformément à la volonté que le Seigneur leur révèle. C'est sa volonté qui prime, elle est souveraine, elle est pure. Deuxièmement, on pourrait marquer aussi l'importance de prier en pratiquant la volonté de Dieu. Il faut la connaître, on prie selon ce que nous connaissons de la volonté de Dieu, mais il nous invite aussi, bien évidemment, à prier en pratiquant la volonté de Dieu. Le bon sens et la raison nous démontrent que l'honnêteté est une condition à l'exaucement de nos prières et que Dieu la récompense. L'honnêteté dans nos actions, l'honnêteté dans nos pensées, dans nos paroles. Avoir un cœur honnête et bon. Le Seigneur nous montre l'importance de cela au travers de sa parole. L'évangile de Jean au chapitre 9 au verset 31, il nous est relaté la guérison de l'aveugle-né, de l'aveugle et qu'il était de naissance dans ce temple de Jérusalem. Et Jésus, voyant cet homme qui était là, aveugle, mendiant, va le guérir. Il va le guérir sous son autorité, sous sa puissance.
Nous connaissons ce passage, les disciples de Jésus interpellent le maître et lui disent « Mais qui a péché pour que cet homme soit né aveugle, pour qu'une telle malédiction l'ait frappé de la sorte ?» Et Jésus dira « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et s'adressant à cet homme, crachant par terre, faisant un peu de boue avec la poussière de la terre et appliquant cette boue sur ses yeux, il va lui dire « Va donc te laver au réservoir de Siloé. » Cet homme va obéir au Seigneur, cet homme va connaître, va entendre la volonté de Jésus et il va la pratiquer. Il se lèvera, il ira dans ce réservoir, ce bassin de Siloé. Siloé, nom qui signifie envoyé, donc nous voyons qu'il y a une relation, une association très étroite entre le fait que ce bassin porte ce nom-là et que Jésus soit lui-même l'envoyé de Dieu sur terre pour guérir les hommes, pour sauver les hommes, pour leur accorder le pardon des péchés et la vie éternelle. Cet homme va se laver et il va recouvrer la vue, il va voir. Et nous le savons, il va devoir comparaître devant les grands prêtres du temple de Jérusalem. Et à un moment donné de cet entretien, ce n'était pas un entretien, c'était plus une comparution. Et il va leur dire, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. D'où l'importance non seulement de prier selon la volonté de Dieu, mais aussi de prier en pratiquant la volonté de Dieu, de nous attacher au bien et de pouvoir nous mettre, avoir tous les avantages, tous les atouts de notre côté. En nous efforçant de pratiquer le bien, nous savons que nos prières seront entendues et que le Seigneur nous exaucera. Le roi David, en son temps, avait bien compris cela, quand il dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de mes prières. » C'est écrit dans le psaume 66, versets 18 et 19. Nous voyons là le roi David qui est conscient de l'importance d'être honnête devant Dieu, d'être honnête en pensée, d'être honnête en parole, en action. Donc prier en pratiquant la volonté de Dieu. La connaître est une chose, mais la pratiquer en est une autre. Et en réalité, ces deux choses sont étroitement liées l'une à l'autre. Et puis, troisièmement, nous pouvons prier de l'exaucement de nos prières, car il nous convient de laisser l'enseignement de Jésus s'imprégner dans notre cœur. Jésus dira dans l'évangile de Jean au chapitre 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Nous avons appris dans notre vie nouvelle avec Jésus à prier selon la volonté de Dieu et à prier au nom de Jésus. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous avons donc maintenant, par le sang de Jésus, par son sacrifice accompli au calvaire, nous avons une libre entrée dans son sanctuaire, nous avons audience auprès de Dieu et nous pouvons nous adresser à Dieu le Père au nom de Jésus, son Fils. Et la prière au nom de Jésus n'a rien d'une formule magique ou alors d'une formule quelconque qui nous assurera, quels que soient nos cœurs, quelle que soit la réalité de nos vies, l'exaucement de nos demandes. Non, prier au nom de Jésus, c'est prier conformément à sa parole, conformément à sa volonté. Nous le savons, le Seigneur nous donne l'autorité sur les forces des ténèbres, il nous donne l'autorité sur les puissances des ténèbres et rien ne pourra nous nuire à nous qui sommes enfants de Dieu, nous à qui le Seigneur a accordé son esprit. Nous voulons être de ceux et de celles qui vivent dans la crainte de Dieu. Prier au nom de Jésus est une richesse incomparable. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, y compris nous auparavant, avant de connaître l'Évangile, nous étions de leur nombre, nous étions de ceux qui priaient des images, des idoles, peut-être des saints, et nous le savons, toutes ces prières ont été inutiles, étaient vaines. Pourquoi ? Parce qu'elles s'adressent à des créatures et non pas au Créateur. Dieu nous a accordé cette intelligence, cet éclairage sur toute la vérité. Et nous le savons, prier au nom de Jésus, c'est avoir l'assurance que Dieu nous exauce. Dieu accorde, approuve la prière faite au nom de son Fils, au nom de Jésus-Christ. C'est une certitude et c'est l'assurance que nous avons dans nos cœurs. Nous voulons continuellement prier selon la volonté de Dieu, prier
en pratiquant la volonté de Dieu et prier au nom de Jésus. Cherchons l'Éternel. La Bible nous dit qu'il nous répondra. C'est la promesse qu'il nous a faite et qu'il fait dans les bons comme dans les mauvais jours. Nous sommes peut-être dans l'épreuve, nous sommes peut-être resserrés dans la difficulté, dans l'affliction, ou peut-être que pour nous, les choses vont plus ou moins bien, vont pas trop mal. Qu'importe quel que soit le moment, bon ou mauvais jour, nous avons la liberté d'invoquer le Seigneur et de pouvoir rechercher sa volonté. La Bible nous dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Ce passage du psaume 50, versets 14 et 15, nous donne une belle perspective de l'exaucement de nos prières. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur ne ment pas, il n'est pas fils d'un homme pour reprendre sa parole, il n'est pas comme l'homme qui ment et qui reprend sa parole, il est Dieu, il est le Dieu de vérité. Et lorsqu'il nous demande et qu'il nous invite à l'invoquer au jour de la détresse, à plus forte raison, il veut nous délivrer. Et il nous amènera par ses actions puissantes dans notre vie, tout en sachant attendre patiemment le temps de Dieu pour notre vie, sans se relâcher dans la prière continuellement, prier sans cesse, prier inlassablement au nom de Jésus, en recherchant la volonté de Dieu et avec notre cœur en la pratiquant, en faisant ce qui lui est agréable, en faisant ce qui est bon à ses yeux. Alors nous savons qu'il nous délivrera et nous le glorifierons. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Bon c'est l'amour, oubliez là-bas. Bon c'est sauvé, oubliez compassion. Il m'a connu, sous la vie. Bon mépris, parmi tout moi tu sais. Voici tout ensemble. Bon c'est l'amour, oubliez la gloire. On s'est sauvé, oublié compassion. Ils m'ont connu, ils souciant la vie. Ils m'ont aimé moi, parmi moi tu sais. On c'est l'amour, on s'est sauvé. On compte Allouez-vous, on c'est l'amour, on compte en haut. Nous faisons sentir, on c'est l'amour, on s'est sauvé, dans la source de la vie. On compte en toi, on peut louer toi, on peut louer toi. Oh, c'est l'amour, on compte en vous. Bonjour à tous, si vous souhaitez davantage d'informations, je vous encourage à vous connecter sur le site addréunion.fr, le site officiel des Assemblées de Dieu de la Réunion. Vous y trouverez tous les communiqués officiels des Assemblées de Dieu de la Réunion, ainsi que les coordonnées de chaque pasteur selon votre région. Vous trouverez également sur ce site les différents sujets de prière. Nous vous encourageons également à écouter les radios chrétiennes de Lille, Radio Vie qui diffuse dans le nord, dans le sud et dans l'est, et RM9 qui, elle, diffuse dans l'ouest. Vous y trouverez des prédications, des chants chrétiens. Et si vous souhaitez également avoir davantage d'informations sur les programmes vidéo de la semaine, connectez-vous sur le site vie.re. Nous vous souhaitons à tous une très belle journée, une très belle semaine et que Dieu vous bénisse.